On attaque direct là, il est tôt pour éviter la chaleur. On enquille avec les cas spéciaux comme d'hab. Je vais répondre à quelques questions et puis allez hop, on fera le générique à la fin. Faut pas s'habituer, c'est pas bon les habitudes, ça tue. Allez. Chaud de ouf là. Oui, les questions qui sont beaucoup revenues, c'était d'où je sortais les rennes et quel cadre je prenais dans la ruche quand je les mets sur 8 ou quoi. Là j'arrive, je suis avec... J'ai 3 ruchettes, vous voyez, c'est vraiment pour prendre... Ce sont les cadres de couvain que je vais prendre et que je vais mettre dans les ruchettes avec les abeilles. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et un cadre à construire. Et en général, ça va. Elles ont peut-être parfois du mal à les tirer. Dans ce cas-là, faut pas hésiter. De toute façon, il faudra le nourrir. Cet essaim qui est fait là, il n'aura pas de nourriture. Il faudra le nourrir absolument, quoi. Donc j'essaie de faire plutôt ça et de laisser le miel dans les ruches, évidemment. Je prends le plus ancien, oui, sachant que j'ai déjà fait énormément de large. Sous-entendu, j'ai très peu de vieux cadres. Là, je vois que c'est tout dégueulasse. Là, je vais vous passer un coup de chiffon. Waouh, il est tombé, le machin. Ça va? Vous êtes là? Il y a de la terre partout. Oh là, le matos, il souffre. Hein. Bon, bref. Voilà le topo. Hein. Je fais les ruches une par une. Je regarde la reine en fonction de mon registre d'élevage. Ça correspond pas. Et puis voilà, je vous appelle pour un cas spécial, quoi. Hein. C'est pas un cas, j'en sais rien, mais voilà notre première ruche. J'enlève les 2 hausses. Là, voilà ce que je trouve. Vous êtes là, ça se voit à peu près? Ouais, ok. Alors, je sais pas si c'est un cas spécial ou pas. Ce que je vois, c'est qu'il y a du miel de partout. C'est cool, c'est bien. Il y a le cadre à mâle que je vais enlever. Ça, je le stocke au frais. En général, il n'y a plus de couvain dessus. Alors attention aux toiles d'araignée, là, je vois qu'ils sont partout. Là. Et ça bloque certaines abeilles. Donc, est-ce que j'enlève celui-là en premier? Ouais, ça paraît pas mal. Alors j'aime pas trop hiverner là-dessus, donc je les enlève et puis bah là il y a un peu de couvain de mâle encore, bah c'est pas plus mal, ça me fait une petite réduction de varroa et voilà quoi. Donc là ça je vais l'enlever, le miel je le laisse dessus et ça repartira au prochain, à la prochaine saison. Hein. Conserver tout l'hiver en chambre froide, bah l'hiver ça va. Le couvain je le casserai et voilà. Là, je regarde si je trouve la reine immédiatement. Pour la marquer, elle est censée être marquée jaune. 2017. Ça, c'est un cadre de miel que je vais laisser. Au cadre de nourriture. Pas énormément d'abeilles. Bon, comme quoi ça vaut le coup d'être serré immédiatement. Alors là, le soleil va taper là tout cet hiver. Je vais la resserrer côté droit. Hein. Ça tape contre là. Un peu plus de place avec ça. Alors là on attaque le couvain. Parfait, c'est beau. Là la reine, jaune. Donc hop, j'isole la reine. Comme ça je peux travailler tranquille. Et si j'ai besoin de la retrouver un petit peu plus tard, parce que j'estime qu'il faut la changer ou quoi, eh bien elle est dans la passe. Là ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de vieilles abeilles. Et alors ça se voit parce qu'elles ont le dessus du thorax un peu plus foncé, plus noir. Je trouve qu'il y a des petites abeilles par contre. C'est un peu curieux. Et puis elles ont moins de poils, elles sont plus foncées, plus brillantes presque. Parce que moins de poils. Alors comment est la ponte? Ça va. Mais oui, ça fait un super couvain, c'est beau. Elle n'a pas essaimé, elle a fait du miel. Bon bah là-dessus rien à dire quoi. Je vais prendre un cadre de couvain. Je regarde combien il en a, ça fait déjà 2. Un troisième, bien compact, avec une belle réserve de miel derrière, là, c'est cool. Là, c'est en train de naître. C'est belle cette ruche, hein. Toujours un œil sur la reine. Bon, c'est impec, ça va. Je vais faire encore un peu plus de place, là, voilà.
petite piqûre. Encore du couvain. Très belle cette ruche. Il n'y a plus de mâle, hein, par contre, il n'y a pas de mâle. Pollen de miel. Normalement, miel. Miel pollen. Bah, elle est tellement belle que je ne vais pas la toucher. Il n'y a aucune raison. Donc je la laisse comme elle était. J'enlève juste le cadre à mâle que je remplace par une partition de l'autre côté. Voilà. Et là, il y avait mon rouge. Non, mais c'est vrai, quoi. Dans ces cas-là, là, j'ai vérifié, tout va bien. Il n'y a rien à... La reine, pour moi, elle est encore bonne. Je ne vais pas forcément la changer, quoi. Je la libère tout de suite, prioritairement. Elle se fait nourrir, là. Et hop. Et voilà. Allez, ça jusqu'où les abeilles. Alors par contre, oui, il va me rester pas mal de monde. Au moment où je vais venir récolter et mettre le chasse-abeilles, ça va être chaud. C'est ça mon souci, quoi. Bon, pas grave. Hop. Donc là, cas qui va bien. Pour moi, pas besoin de changer la reine. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain. Allez, 5 et demi, 6. Peut-être que j'enlèverai un cadre, je la mettrai sur 8 en septembre, mais bon, il n'y a rien de sûr du tout. Je la laisse comme ça. Voilà. Par contre, la difficulté là, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde pour récolter au chasse-abeilles. Vous êtes là pour récolter au chasse-abeilles 100 mètres de hausse par-dessous. Ça marche bien, je trouve, quand je la laisse sur 8 parce qu'il y a l'espace vide où elles vont se réfugier dedans. Elles ne construisent pas, ça mielle plus. Là, c'est plus compliqué. Pas grave. Alors, pendant tout le temps où je travaille, bon, là c'était rapide, mais la hausse, je la couvre. Hein. Il faut éviter le pillage. Vous savez ce que c'est le pillage? Hop, voilà, je note ce que j'ai vu. Et voilà. Je note même que je la laisse sur 9 cadres. Le pillage. On fait un petit interlude là-dessus. Là. Hop. Ouais, le pillage, eh bien, c'est simple en fait. Les abeilles, vous savez qu'elles ont un odorat. Je sais pas si on peut comparer ça à notre nez et aux odeurs, mais enfin, elles sentent très très vite où est le miel, où est la faille, le petit trou dans la côte ou quoi, elles trouvent hyper facilement, quoi. Et le pillage, alors il faut bien comprendre qu'elles sont en compétition. Alors c'est pas vraiment une compétition, mais par exemple là, moi en plaine, arrivé à cette période de juillet là où il y a plus de mielés ou très très peu, la plupart des butineuses sont là. D'ailleurs, il y a beaucoup de vieilles abeilles dans les ruches en ce moment, des abeilles qui ont 1 mois et puis qui sont là parce qu'il n'y a plus rien à butiner. Voilà, elles finissent pas leur vie en butinage, elles sont là dans la ruche, elles attendent. Donc là, moi, dès que je visite les ruches, il faut que je me dépêche. Hein. Arrivé la 4, 5, 6e ruche, ça commence à bouger. Si jamais là je cherche les reines et à la 6e je trouve pas la reine, je mets un peu plus de temps, tout d'un coup c'est le bazar, quoi. Il faut vraiment que je quitte le rucher, quoi. Oh, ça dépend des jours, mais à l'endroit où j'ai beaucoup de ruchettes là, c'est vraiment infernal, ça va très très vite. Et alors là on est au bâtiment, je sais pas si vous entendez, j'ai eu un petit pillage parce que j'ai laissé traîner 2 hausses. Ben oui, des hausses qui avaient été renversées, qui avaient pris la pluie, que j'ai pas extraites, et voilà, elles sont restées là quelques jours. Il y a des tonnes d'abeilles qui sont venues. J'ai dû enlever les ruchettes, la douzaine de ruchettes que j'avais à côté, là. J'en ai laissé 2 pour récupérer les abeilles qui sortent de temps en temps, parce que quand j'ouvre la porte, ben là, ça s'est bien calmé, mais... Je sais pas si on va les voir sortir. Voilà, hop. Vous voyez, il y a toutes les abeilles qui sortent là. Alors ça s'est quand même bien calmé, mais il y avait des vagues d'abeilles hallucinantes, quoi. Alors là, ce sont des abeilles en fait, hein, ce sont des abeilles qui n'arrivent plus à sortir. Une fois qu'elles sont dans le bâtiment, elles se jettent sur les fenêtres et elles n'arrivent plus à sortir. Hein. Bon, ici c'est réglé, mais c'est vrai qu'il faut vraiment éviter le pillage, réduire les entrées, éviter que les colonies se fassent la guerre les unes les autres. Une colonie un peu plus faible, si vous déclenchez un pillage, elle va se faire démonter, quoi. Les pilleuses des autres ruches vont venir dans cette faible-là, prendre la nourriture, tuer la reine, ça va être une bagarre terrible. Hein. Pendant le nourrissement, au fait, qui va bientôt arriver, août, septembre, octobre, faites gaffe de pas faire de coulure de sirop, d'en faire couler à droite, à gauche, il faut faire gaffe à ça. Le mieux, c'est le soir, limite avant la pluie. Comme ça, s'il y a quelques gouttes à côté, ben, la pluie va rincer ça par terre, ou sur le bord des ruches, ou sur un toit, ça peut arriver. Enfin, faut faire gaffe. Et puis, aussi, j'ai vu ça, alors ça m'avait un petit peu surpris,
Si vous nourrissez, c'est donc bien dans le nourrisseur individuel, hein, un nourrisseur par colonie, que ce soit au printemps ou là à l'automne. J'avais vu un nourrisseur posé comme ça devant 10-12 ruches à quelques mètres devant, là, à 10 mètres. Et effectivement, elles se précipitent toutes pour aller prendre ce sirop. En fait, il faut bien comprendre que c'est un stress terrible et que c'est la guerre et que c'est la première qui va ramener la nourriture qui gagne, quoi, si vous voulez. Alors, effectivement, vous les voyez toutes frétillantes au bord du bol de sirop en train de se dire « Oh, du beau sirop, machin. » Non, il faut absolument éviter le pillage, quoi. C'est un stress pour la colonie, pour les colonies. Imaginez si vous aviez, je sais pas moi, 12 Doberman en rang, face à une gamelle, une seule gamelle, face à une seule gamelle de nourriture à 10 mètres là. Ah, les 12 chiens, ils se jettent sur la gamelle, ils la bouffent en deux, puis après ils se bouffent entre eux, hein. Mais c'est sûr, quoi. Il faut pas faire ça avec les abeilles, quoi. Et évidemment, c'est un nourrissement individuel par colonie. Il faut pas que ça déborde, il faut pas que ça incite les autres à aller fouiller tout ça et se bagarrer, quoi. Allez, on retourne voir un autre cas, en l'occurrence une bourdonneuse de mémoire, parce que je l'ai filmé avant-hier. Mais en fait, c'est pas une bourdonneuse, puisqu'il n'y a pas d'abeilles qui pondent, hein. Bon, il n'y a pas de reine, c'est sûr, mais il n'y a pas de couvain, pas d'œufs, rien du tout. Et en fait, elle se vide de sa population. C'est aussi un cas, finalement, parce que personne n'a pris le relais, même pas d'abeilles pondeuses. Donc là, il y a énormément de mâles dans cette petite colonie que je secoue et que je récupère après en mettant une ruchette, un essaim, dans lequel j'ai mis une reine fécondée hier, là. Voilà. C'est un petit peu un cas à part. Bon, je vous montre quand même ces images, puisqu'elles sont tournées. Après, on revient là et je réponds à quelques questions. Parce qu'il y en a eu beaucoup, là, sur le dernier épisode. Allez. Hop, un cas, je suis tout de suite allé vous chercher, j'ai à peine décollé la hausse et elle est vide. Et je pense que la ruche est bourdonneuse, donc voilà, c'est tout simple, je voulais vous montrer. Je me dépêche, il est midi, il me reste 2 ruches à faire là et là. Alors pourtant c'est calme, on va voir. Alors des traces de cellules ouvertes, hein, ça a essaimé. Alors je me méfie parce que j'ai pas eu le temps de vous chercher tout à l'heure, mais j'ai eu 2 ruches un peu bizarre, enfin pas un peu, il y en a une, il y avait une vierge, je m'en doutais, je l'ai trouvée, ça c'est sec, je l'enlève, elle est en train de mourir de faim ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et l'autre plus intéressant, il y avait la reine fécondée, marquée, et une vierge. Donc là c'est que des mâles, traces de cellules bien ouvertes. Dans ma ruche tout à l'heure, j'avais ça là. Donc une vierge et la reine. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Un petit peu de cohabitation. Hein, la vierge et la reine qui sont ensemble. Là ça a essaimé 15 fois quoi. Vous voyez, si vous laissez faire un essaimage, ce qui se passe. Donc pour revenir à mon cas, tout là-bas, il fait très lourd. Là on est lundi, les orages arrivent et... Ah, encore notre cas. Là je suis à peu près sûr que la cellule est foutue. Mais elle se base là-dessus pour se dire ça va aller. De toute façon, il n'y a plus d'œufs et plus de larves, elles ne peuvent plus faire grand chose. Hein. Celle-là, on va l'ouvrir, on va vérifier. Je vais juste aller plus loin avant. Et je finis mon histoire. Là-bas, j'ai pas eu le temps d'aller vous chercher. Il y avait deux reines, donc une vierge et une fécondée. Cohabitation, beaucoup d'abeilles. Je sais pas si. Qu'est-ce qu'il en résulte? Est-ce que la fécondée, elle a essaimé aujourd'hui? Possible. Bizarre. Il y avait des œufs, donc elle faisait son boulot, c'était calme. Bref. Un cas un peu à part, et donc comme jamais j'ai des reines qui arrivent bientôt là, je vais mettre une fécondée, et que c'était pas une reine formidable non plus, j'ai supprimé les 2. La chance que j'ai eue, c'est de voir la vierge, et j'ai pris mon temps pour essayer de voir s'il n'y avait pas une deuxième vierge, puisqu'il y avait plusieurs cellules ouvertes, comme là, et bon alors là, on est d'accord pour dire qu'il n'y a que des mâles. Si j'en remets une reine, est-ce que les mâles pourront s'occuper de la reine? Bof. Et si ça pond, si c'est accepté, le nombre de cellules ouvertes qu'il y a là-dedans, hein. Je ne les ai pas comptées, mais au moins 10 ou 15. Bon, le mieux c'est de secouer là, puisque tous les cadres sont bons et préservés. Il est en train de mourir de faim là.
Humidifié pour une vieille vierge. Non, il n'y a pas rien. Il y a notre cellule qui est là. Donc là, ça meurt de faim. Hein. Pratiquement, il n'y a presque plus de miel. Il n'y a que des mâles. Pourtant, on ramène un petit peu de pollen, là, vous voyez. C'est fou, quoi. Et ça, est-ce que c'est viable? Vous allez me dire, mais laisse-la, mais laisse-la. Mais non, mais il faut se rendre compte, quoi, à un certain moment. Même si elle est viable, c'est pas grave. Elle est vide. Vous voyez, les abeilles, elle était fermée complètement. Hein. Elle est complètement vide. Il n'y a rien. Ah, elle était bien ouverte, je dis une bêtise. Ouais, je dis une bêtise, elle était bien ouverte, vous voyez. Là, je me suis fait avoir parce que le petit chapeau était recollé. En fait, il y a bien une vierge qui est née, quoi. Oui, oui. Bon, bah, dans tous les cas, voilà, ça marche pas, quoi. Hein. Donc ça a essaimé plusieurs fois. Et ça secondaire, limite tertiaire. Ça essaime avec des vierges. Voilà. C'est, je veux dire, génétique essaimeuse, vous laissez faire, tout le monde se barre, quoi. Bon, de toute façon, ça, c'est le cas extrême, c'est foutu. Hein. Que des mâles, vous voyez, pas de couvain, très peu de pollen. C'est presque bizarre de ne pas avoir une abeille ou deux qui pond. Ah, il faut pas perdre de temps pour moi, là, avec ce genre de truc, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout est vide, là-haut c'est vide. Qu'est-ce que j'en fais? Je secoué. Ça vole à fond là, j'ai secoué, mais malgré tout je mets un essaim que j'ai là, que j'allais mettre ailleurs, mais je peux le mettre là. Comme ça il récupère un peu tout le monde et je mettrai une fécondée là-dedans. D'ailleurs je n'ai rien noté. Tout ça c'est faux. 2, 7, bon allez hop, de retour là, je vais répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées. Enfin, vous voyez, il y avait beaucoup les mêmes hein, à propos des reines et des cadres. Je vais répondre vite hein, pour en passer un maximum et voilà. Question de Thomas Billing. Bonjour, j'ai des ruches 12 cadres, je comprends le principe de les réduire, mais de passer à 8, ça implique de reconstruire 4 cadres en début de saison prochaine. Et que faire de ces cadres qu'on retire, qui dans mon cas, dans des ANS, qui dans mon cas sont au pire à la deuxième année. Alors, des cadres qui ont 2 ans, ça va encore normalement, hein. Tu peux les faire durer un petit peu. Réduire sur 8 mais tu peux réduire sur 10. Il faut réduire à la taille de la colonie. Moi j'en ai qui sont sur 7, sur 8, sur 9 ou sur 6. Voilà, il faut ajuster ça à la taille de sa colonie, pas forcément de dire c'est forcément sur 8. C'est pas ça le truc. Et puis, alors les conserver, ben, ça va... Il y a d'autres questions là-dessus, j'y reviens après. Et puis construire 4 cadres par an, franchement pour une colonie c'est un minimum. Maintenant il faut se le dire ça vraiment voilà, faut essayer de faire plus même. Voilà. Alors question de François C. Merci pour tes explications. Alors je pose mon cas, j'ai besoin de solutions, je suis en Touraine, je suis agribio sur 60 hectares, avec des arbres dans les 3 km de toute espèce, ok. J'ai que 2 ruches de débutants, oui 2 ruches, hein, pas de souci. Celui, les essaims, je vous laisse lire, c'est assez long. Alors, ouais, il y a un paquet de trucs, quoi. Alors, est-ce que je dois pas diviser ma ruche en ruche ou ruchette avec une reine fécondée tardivement? Je ne connais pas l'âge des reines. Et si oui, quand pour avoir le plus de chance de gérer la situation? Putain, les phrases, les gars. La production de miel est dans un premier temps secondaire. Je souhaite profiter de cette période pour, pourquoi pas, passer de 2 à 4 ruches. Mais franchement, diviser, surtout si vous visez pas le miel, diviser, il vaut mieux le faire au printemps. Fin avril, mai, c'est là que c'est le mieux, quoi. Là, alors, t'es en Touraine, tu m'as dit, je connais pas trop la région, enfin bon, ouais, d'accord, t'as du sarrasin, du tournesol et tout, enfin, la période d'opulence, elle est en mai, quoi. Mai-juin, elle est pas en juillet-août, quoi. Enfin, pas chez moi, en tout cas. Bref.
Alors oui, tu peux diviser, ramener une reine fécondée. Pour avoir des abeilles d'hiver jeunes, doit-on forcer la nature? Mais c'est bizarre pour un agribio de dire forcer la nature. Mais faut laisser faire. Et puis il y a une autre question sur les abeilles d'hiver là. À un moment donné, elles viennent toutes seules. Il faut juste que la colonie soit en état, bien traitée pour que justement ces abeilles d'hiver soient pas suraffectées de varroa, sans ailes et tout ça. Et ça va très bien quoi. Alors ça va commencer à naître. Là je connais pas exactement les dates des abeilles d'hiver, mais c'est quoi? C'est voilà, c'est août, septembre, octobre, novembre. Et ce sont toutes les abeilles qu'on retrouve en février, mars. Elles ont pour tâche de faire passer l'hiver à la colonie. Elles vont pas butiner, elles restent dans la colonie quoi. Elles sont même un petit peu plus grosses. J'avais appris ça. Bon voilà quoi. Et pour le varroa, je dois traiter. Et quand traiter? Et avec quoi, bio ou pas? Renseigne-toi auprès de ton GDS, quoi. Ton groupement de défense sanitaire apicole. Bah, si t'es agriculteur, tu dois connaître ça. Traiter quand? Le plus tôt possible. La surinfestation, ça va être maintenant, là. Août. C'est pas en décembre, c'est maintenant. Et traitement bio ou pas, ça c'est suivant ses affinités. J'ai envie de dire, peu importe le traitement, il faut savoir quel est le taux d'infestation avant et après. Et il y a des moyens pour ça, comme le CO2 ou le comptage sur les langes, qui est moins précis et tout ça. On y reviendra. Question de Benser. Salut. Pourrais-tu faire un épisode sur comment stocker et que faire des cadres? Je vais pas faire un épisode là-dessus, les gars. Une question. Quand tu les retires des colonies. Car certains sont encore bons avec les miels et pollens. Alors, les cadres que j'enlève des ruches, que ce soit les cadres à mâles qui vont repartir dans les ruches au printemps suivant, avec s'il y a du couvain de mâle en bas, hein, je le coupe. Mais même s'il n'y a pas de couvain, je coupe la cire pour qu'elle reconstruise au printemps suivant. Au-dessus, en général, il y a du miel. Et dans la mesure où mes colonies sont saines, attention aux maladies, parce que voilà, le miel peut être vecteur de maladies pour les abeilles, hein, bien sûr. La loque américaine, les spores sont contenus dans le miel. Attention à ça. Hein. Voilà, ça, les cadres à mâle, je les stocke au frais et je les envoie au printemps suivant dans les ruches. Les quelques cadres que je peux garder récents, je les garde aussi en chambre froide. Sinon, c'est la teigne qui se fout dedans en 2-2, quoi. Au mois d'août, il fait chaud, ça tient pas 2-3 semaines. Hein. Et sinon, le reste des vieux cadres, ça va être destruction en règle générale. Quand c'est plein de miel, en général, j'ai pas trop ça, quoi. Je les laisse dans les ruches. Les cadres de miel, ils sont dans mes ruches de production. S'ils sont à cette période-là, très vieux et plein de miel, c'est parce que j'ai eu une mauvaise gestion tout au long de ces semaines et de ces mois. Il faut qu'ils soient enlevés avant, quoi, si vous voulez. J'ai pas trop de vieux cadres pleins de miel, en fait. J'ai des cadres récents pleins de miel qui soit restent dans les ruches, soit exceptionnellement, quand il y en a une ruche qui a essaimé, elle va avoir 2 cadres pleins de miel, 2 cadres pleins de miel, et puis un petit nid à couvain. Dans ces cas-là, je peux enlever 2 cadres de miel. Mais ils sont toujours récents, tous ces cadres-là, hein. Et lui remettre à construire. Là, moi, ça construit, ça pose pas de problème. Mais j'ai pas de vieux cadres de miel, quoi. C'est une gestion des cadres vachement importante, quoi, ça, ouais. Alors, surtout, depuis 2-3 ans, là, je fais un effort redoutable là-dessus. J'ai écarté des centaines et des centaines de cadres et j'ai fait construire énormément. Parce que c'est la clé du sanitaire, à mon avis. Le changement de reine et tout ça, c'est voilà, les colonies saines et les renouvellements des cadres. Avec ou pas, mais avec de la bonne cire. Et voilà. C'est la clé pour moi et puis de la dynamique de la colonie, c'est fou quoi. Les cadres de cette année, ils sont superbes là. Au niveau du couvain, c'est magnifique et tout ça. Et on voit bien que ce serait pas le cas sur des cadres il y a 4-5 ans quoi. Et ouais, c'est sûr. Il faut pas oublier qu'elle laisse un cocon, une abeille laisse un cocon à chaque fois qu'elle naît dans son alvéole. Et donc, j'ai vu ça, je sais plus dans quel document là, que en quelques générations de couvains, les alvéoles deviennent plus petites et dégueulasses quoi. Il faut vraiment renouveler ces cadres un maximum. Chambre froide parce que j'en ai beaucoup à garder, ne serait-ce que les cadres à mâle, mais j'en ai 300, voilà. Voilà. Si vous n'avez pas la possibilité de les garder, détruisez-les. Voilà. Les fondre pour récupérer la cire, quand on a 3 cadres, franchement, vous allez récupérer rien. Ça sert à rien, quoi, à mon avis.
Et donc attention à la teigne. Sinon pour les cadres de hausse aussi, alors là moi je les stocke, je les mets pas au froid et j'ai pas de souci de teigne. C'est souvent quand il y a du pollen hein, dans les hausses que la teigne va arriver. Aussi parce qu'il y en a dans le corps de ruche, et moi je sais pas si vous vous souvenez, mais je les enlève systématiquement là, hein, les vers et tout ça. Ce qui fait que mes hausses sont propres. Alors je me méfie, il va bien m'arriver un problème à un moment donné. Hein. Alors le truc pour se débarrasser de la teigne, c'est le soufre. Souffrer les hausses par le haut, parce que le soufre descend dans une boîte de conserve. Moi je crains le feu et puis l'odeur que ça donne. Donc je suis pas fan de faire ça. L'autre solution qui paraît assez bien, Eric le fait, c'est de les congeler. Vous congelez vos cadres, s'il y a des œufs dedans, de teigne, eh ben ils sont congelés, ils sont détruits. Et voilà. Et après, Eric, je crois qu'il les congèle 24 ou 48 heures, je sais plus, il les ressort, et c'est fini, il les stocke normalement, quoi. Il n'y a plus de teigne, c'est bon. Sinon, la teigne, elle craint le froid et le vent. Voilà, il faut réussir à conserver ces cadres bien aérés et au frais, maximum. Moi, la chambre froide, elle est à 7 degrés. Elle va monter aller à 8-9 quand il fait 40 degrés. D'ailleurs, le hangar, il fait une chaleur. Regardez les images que j'ai tournées là en chambre avec la caméra thermique. C'est hallucinant de construire des bâtiments pareils. Il faut vraiment d'ailleurs faut arrêter de construire ce genre de bâtiment. Moi, je l'ai pas construit, hein, je l'ai racheté. Mais waouh, c'est n'importe quoi, hein, franchement, invivable. Allez, question de Clem Sizzle. Comment fais-tu pour la pose des chasses abeilles pour la dernière récolte? Effectivement, donc il faut avoir dégonflé sa colonie. Hein, je vous dis, je prends au moins 2 cadres plus un cadre d'abeilles que je vais secouer dans ma ruchette et je vais mettre une G à construire. Tout ça, je les laisse sur 7, 8 ou 9. En général, c'est 8. Et au moment où je vais passer mettre mon chasse-abeilles, ça a bien diminué quand même, hein, le nombre d'abeilles. Parce que j'ai pris un essaim et parce que on va être mi-juillet, fin juillet. Et moi, voilà, elles sont en train de tout doucement se préparer à l'hiver. La reine, voilà. Il va y avoir une reponte, mais après. Voilà. Alors, le souci, c'est que sur ce cadre qu'elles vont construire, il n'y aura pas de réserve. Et sous-entendu, là, il faudra certainement un petit complément de sirop, forcément, quoi. Alors pour faire lécher les hausses, effectivement, là je les mets là où il y avait la moissonneuse batteuse, là, pour ceux qui ont suivi, et je les mets là. Quelques ruchettes ici, alors j'en ai moins parce que je les ai enlevées à cause du pillage, mais j'en ai toujours quelques-unes, elles vont nettoyer les hausses. De toute façon, pas 36 le choix, j'en discutais aussi avec Eric, on les sort 24 heures pour les faire lécher, parfois 48 heures. Effectivement, ça fait un petit peu de casse, il faut suffisamment d'espace pour qu'elles puissent passer partout, quoi, voilà. Et puis ça, par contre, ça fait des débris de cire aussi que je récupère. Voilà. Mais je les fais lécher dehors, les hausses. J'ai plusieurs centaines de hausses. Je peux pas aller les remettre sur le nourrisseur. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Une hausse à lécher, qui a encore du miel dessus après extraction. Mettez-la sur le nourrisseur. Les abeilles, normalement, elles peuvent passer. Elles le nettoient, elles peuvent redescendre tout ça, quoi. Alors, question de Flo Souche. Vous savez, Flo Souche, là. Pour les débutants, c'est dur de trouver la reine parfois. Je vais y revenir. Comment savoir si ça mielle un peu, beaucoup, si ça mielote? Il faut être observateur. Tu ouvres ta ruche, tu regardes, tu vois le nectar dans les alvéoles, quoi. Tu vois l'activité des abeilles qui vont butiner ou pas. Tu connais ton territoire dans lequel tu as tes ruches. Ben oui. Renouvellement des cadres de hausse. Alors j'en ai fait construire, mais alors des milliers les 2 premières années, il y a quelques années de ça. Il n'y a pas de couvain dedans, donc ils sont très blancs, très propres. Sinon là, je vais commencer à en refaire construire et je vais en mettre peut-être 2 par hausse. Voilà, 2 ou 3. Avec le reste, c'est des cadres construits. Quand décider que c'est la fin de saison, il faut connaître son territoire en fait, quoi. La fin de saison, je sais pas. Je sais que c'est différent suivant les régions. Il y a des régions sans arrêt de ponte de la reine. Là, chez moi, ça s'arrête évidemment. Il fait froid, quoi. En décembre, janvier, il y a plus de couvain, quoi. Et pendant 2 semaines, 3 semaines, voilà. Il faut être observateur quand même, hein, ce qui se passe. La question d'Erwan Boutet, une question qui est revenue souvent. Comment je fais pour avoir des reines fécondées en stock? Alors j'ai dit que je mettais une reine à moi. En l'occurrence c'est faux, c'était une reine achetée. Mais même, j'ai tous mes essaims moi. Et à un certain moment, et si je dois sauver une ruche de production, je vais prendre une reine fécondée à moi dans un essaim et la mettre dans cette ruche de production. Et dans l'essaim dans lequel j'ai pris la reine fécondée, la ruchette, je vais mettre une cellule. Et oui, parce que là, je serai encore dans mon rucher d'élevage, il y aura tous les mâles, il y aura tout ce qu'il faut, quoi, si vous voulez. Alors,
Je prends le risque, oui, de perdre la fécondée que je mets dans la ruche de production. Mais en général, c'est un tout petit risque. Je pourrais mettre une cellule dans ma ruche de production. Oui, je l'ai eu fait, mais je préfère mettre une fécondée. Au moins, je sais que ça repart. Ça. Puis des fois, c'est des ruchers qui a 15 minutes et je veux pas revenir, vérifier ou quoi. Enfin, bref. Et sinon, oui, l'achat de rennes. Beaucoup de demandes. Où c'est que je peux, quels sont mes éleveurs, comment je peux trouver une reine et tout ça. Il faut commander à l'avance. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc il faut commander à l'avance, et si votre éleveur il ne vous en vend pas qu'une mais 10, alors il faut vous grouper. D'où les associations, les syndicats, les GDSA, et voilà. Il faut pas rester tout seul dans son coin pour ça, mais bien sûr. Bon, il y avait d'autres questions, mais je vais abréger. Ce que je voulais rajouter, les amis, c'est que je fais une pause sur les vidéos. En tout cas, il n'y en aura pas la semaine prochaine, et peut-être même pas la semaine suivante. Donc là, prochain épisode, je sais pas quand il sera. Parce que j'ai besoin de temps, j'ai la récolte à faire, j'ai toutes les rennes qui arrivent, là, justement commandées, elles arrivent par lot de 50. J'en ai encore 25 à introduire, là, justement, je vais refilmer quelques images cet après-midi que je vais mettre, je sais pas où, dans le montage. Donc, prochain épisode, je sais pas quand. Bref. Et voilà, un tout dernier détail, je l'avais dit sur Twitter, mais je le redis là à tout le monde, ne passez pas à l'improviste ici. Je sais bien que l'adresse, elle est trouvable. Ne passez pas à l'improviste ici, parce que j'ai du travail, j'ai pas forcément le temps de m'arrêter 1 heure, 2 heures, 3 heures pour discuter. Enfin, c'est que j'ai pas le temps, c'est sûr. Donc, on se retrouve tous les deux comme des cons là devant la porte. Moi, je peux pas t'ouvrir, j'ai pas le temps de te recevoir. Ça fout un malaise. Je suis sincère et honnête et je vous montre que c'est pas le bon moment pour passer me voir. Et donc ça fout un malaise encore plus général et c'est pas bien. Donc ne passez pas à l'improviste. Voilà. Peut-être que je ferai quelque chose au mois d'août, je sais pas, mais voilà. Voilà, j'espère que j'ai dit tout. Le pillage, les ruchettes, la conservation des cadres, la congélation. Ah oui, l'insertion des rennes, j'ai pas parlé de ça. Eh ben, on finit là-dessus, alors. On va au rucher, on finira l'épisode là-dessus. J'en ai 25 à mettre, et ben, on va le faire ensemble en espérant qu'on n'ait pas la pluie. Allez, go! Alors, en ce qui concerne les rennes, là, j'en ai 25 à aller introduire, elles sont là. Rien de spécial, il faut les conserver au frais. Là, elles sont arrivées hier, hein, donc ça va, pas de souci. On voit, par exemple, ici, la reine qui est là, marquée rouge, avec les accompagnatrices. Je vais enlever les accompagnatrices. Il faut faire gaffe si vous ne le faites pas, qu'il n'y ait pas de soucis. Genre, tiens, là, voilà. Je sais pas si elle est bien en vie, celle-là. Et donc, elle pourrait boucher la sortie. Moi, je les conserve au... Alors, il faut les conserver au frais plutôt qu'au chaud. Si vous ne pouvez pas, comme moi, les insérer le jour même. Là, je leur ai mis une petite goutte d'acacia en plus. Hier soir, ça les a bien calmés. Et puis, je me dis qu'au moins, elles sont adaptées au terroir. Et puis voilà, rien de spécial. Là, je vais les mettre direct dans les ruches en enlevant les accompagnatrices. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de les introduire. Normalement, avant, je mettais la cage dans une ruche orphelinée d'il y a 5 jours. Je cassais les cellules royales que les abeilles avaient refait dans la ruche et je mettais ma reine avec les accompagnatrices. Là, ouvert, hein, bien sûr. Maintenant, là, je vais les mettre dans des ruches orphelinées il y a 2 jours. 2 et 3 jours. Je ne fais pas les cellules. Je fais attention que tout soit calme dans la ruche au maximum, même pour les colonies agressives. Et j'enlève les accompagnatrices. Alors, avouez que hier, j'ai enlevé les accompagnatrices en ouvrant la cage, hein, simplement. Hop, hop, comme ça. Et j'enlève les accompagnatrices, du moins elles s'en vont. Je fais gaffe à ce que la reine s'envole pas. Alors, il y en a 4 qui se sont envolés hier. Alors, je les ai récupérés les 4. Pas de souci. Là, j'ai eu Émilie au téléphone. Je disais, mais comment tu fais? Parce que moi, c'est la première fois que j'enlève les accompagnatrices. Avant, je les laissais toujours. Je dis, comment tu fais pour enlever les accompagnatrices? Elle me dit, je les mouille un petit peu avec un pchit, quoi. Avec de l'eau. Là, j'ai pris de l'eau déminéralisée. Toute propre, toute belle. À température. Pas ni chaude ni froide. Alors, température, oui, pas 40 degrés, mais pas 18 non plus. Hein. Et puis, là, il fait chaud de toute façon. Et puis voilà, je vais essayer ça tout à l'heure, là. Pour éviter qu'elle s'envole, parce que je les ai récupérées, mais j'ai perdu un peu de temps avec ça, quoi. La galère, quoi. C'est rigolo, ça fait l'expérience, quoi. Et donc, là, je les mets à 2 ou 3 jours, sans accompagnatrice, insérée comme ça dans une ruche calme. À mon avis, ça, c'est le principal truc. Ce qui va compter, c'est les ruches agressives.
Et bon, et là je le fais, alors particulièrement plus, je vais la diviser, ou la réduire. Déjà, donc toutes les ruches, vous avez vu, je les laisse sur 8, je les réduis, je prends un essaim, un ou deux cadres de couvain plus un cadre d'abeille. Là, sur une ruche agressive, je vais le faire un petit peu plus. Je trouve que c'est mieux accepté. Et quand à trouver la reine, eh ben, faut se calmer, faut prendre son temps. Et si ça marche pas la fois où vous l'avez fait, eh ben, vous repassez. Et ainsi de suite. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de secret. J'ai eu le problème avec une ruche, là, hyper agressive. Ça bouge de partout. Les abeilles vont se réfugier en bas de cadre. C'était infernal. Je l'ai visité 4 fois. Alors, c'est pas visité 4 fois. C'est que la première visite, j'ai fait 4 allers-retours. Tous les cadres dans un sens, puis après tous les cadres dans l'autre. Les mêmes cadres dans l'autre. Pas trouvé. Je l'ai rouvert une deuxième fois, une fois que j'avais fait tout le rucher. Pas trouvé. Je suis repassé le lendemain. Pas trouvé. J'ai perdu du temps avec celle-là, quoi. Et finalement, mentalement, je me suis préparé. Et ben, quand je suis allé insérer toutes les autres dans ce rucher, il y avait que celle-là que j'avais pas trouvée. Je suis arrivé, tout était calme dans le rucher, ça miaulotait un petit peu, ça bossait. J'ai pas fait de bruit, je suis allé direct ouvrir cette ruche. J'ai à peine fumé l'entrée, et à peine, parce qu'elles étaient agressives. J'ai ouvert, j'ai fait gaffe, alors ça a bougé tout de suite comme des malades et tout, machin. J'ai sorti le cadre, boum, j'ai trouvé la reine. Immédiatement. C'est un petit peu un coup de chance et un petit peu préparation mentale en se disant, bordel, il faut que je la trouve. Il faut avoir l'œil, c'est de l'exercice et tout ça, quoi. Mais déjà, de diviser la ruche en 2, voire en 3, ça vous permet de réduire le nombre de recherches. Vous l'avez divisé en 2, vous repassez 3 jours après, il y en a forcément une des 2 qui est orpheline. Et donc, vous cherchez dans la reine, dans l'autre, qui est moitié moins forte. Et vous pouvez même diviser en 3 ou 4, quoi. Et vous cherchez la reine au bon endroit, quoi. Plus facile. Allez, je vais introduire tout ça. Donc allez, mes rennes sont là, la fumée est prête, les ruches sont prêtes, il y en a 11 ici. Bon, les rennes, enlever les accompagnatrices. Alors là, je suis vraiment pas spécialiste, je vous dis, je ne le faisais pas avant. Ce que j'ai fait hier, c'est d'ouvrir légèrement comme ça, de surveiller où était la reine à chaque fois. Hein. Et puis, de sortir tout ce petit monde. Alors hier, elles étaient fin speed avec la température, il faisait chaud. Là, elles sont beaucoup plus calmes. Alors vous allez me dire, bah tiens, voilà, une accompagnatrice, qu'est-ce qu'elles deviennent? Bah elles vont dans les autruches, hein. Il y a le jabot qui est plein de miel d'acacia, ça devrait aller. Alors au fait, si là, en faisant ça ou autre chose, ou je sais pas quoi, par mégarde, il y a une reine qui s'envole. Restez tranquille, ne bougez pas de place. Alors bon, ne bougez pas. Ça m'est arrivé hier, je vous dis, sur 4 reines. Elles sont revenues les 4, enfin pas les 4 en même temps, hein, une par une. Elles sont revenues se poser ici, une sur la vitre, l'autre là, et je les ai attrapées et remis en cage. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, je suis allé faire autre chose, parce qu'elle mettait 4-5 minutes à revenir. Mais il faut pas paniquer. Le mieux, c'est de pas bouger et d'attendre. Essayer de la repérer, de voir où elle est, et go, quoi. Hop, vous voyez, là, je l'ai attrapée, par exemple. Donc là, je peux libérer tout le monde. Voilà, et la remettre. Kiki peinard. Un peu stressé, la miss. C'est rien, t'inquiète, c'est papa. Voilà. Et hop. Là, première ruche. Alors, il y a 2 hausses. Ah, voilà ma ruche. Regardez, ça chantonne un peu. Là, ma reine. Alors, le petit truc jaune là, ne pas oublier de le casser. Et il peut servir de brindille, en fait. Vous voyez, comme ça.
Comme ça, au moins, vous êtes quitte de chercher une brindille, et puis au moins, vous êtes sûr d'avoir mis le truc jaune, de l'avoir enlevé. Ça m'est arrivé une fois, moi, d'oublier. Là, je vais la poser là en attendant. Je voudrais juste regarder la G, voir ce qu'elles en ont fait. Alors, ça commence à peine à étirer. Je sais pas si ça se voit. C'est normal, hein, parce que ça miele presque plus, et puis il n'y avait pas de reine. Là, ça va rebooster, là. Et puis voilà, je l'insère, moi toujours un peu par là, hein, que ce soit ce cadre-là, normalement là où il y a du couvain, mais... Allez hop, poussez-vous là, voilà, il y en a une qui est en train de manger du miel là. Et voilà, fini. Je vais juste renvoyer un petit coup de fumée, ça c'est pour pouvoir remettre la hausse tranquillement. Je note, et basta. Ouais, pour moi, ce qui compte le plus, c'est de diviser la colonie, surtout si elle est gaille. Et l'orphelinage, le temps d'orphelinage, bien que là, vous avez vu, je mets que 2 jours pour celle-là. Je suis sûr que ça va marcher. Enlever les accompagnatrices et mettre ça dans une ruche calme. Vous avez vu, je l'ai pas fumé. Alors je vais fumer que si ça me saute dessus en fait. Mais là ça va quoi. Bien que ce soit orphelin, ça me saute pas dessus. Allez, jonquille, j'en ai 25 à mettre. Ciao les gens. Ciao les gens, on se retrouve je sais pas quand, comme je vous ai dit. La prochaine fois, ce sera la surprise. Donc restez abonnés, il y aura une prochaine fois, hein, mais je sais pas quand. Là j'ai besoin de voir de tout récolter, faire le tour de toutes mes ruches. Je reçois des paquets de 50 rennes toutes les semaines. Donc merci à vous. Ciao.